Mon mari m'a poussée hors du lit au milieu de la nuit. Oh, tu transpires beaucoup. Oh, regarde la flaque que tu as faite. J'ai cherché sur Google les raisons et j'ai réalisé que j'avais atteint la ménopause à 42 ans. Cependant, je ne voulais pas l'avouer à Ron. C'était juste un cauchemar. Mais mon mari a vite découvert mon mensonge. Après tout, il a aussi remarqué comment mon pyjama a craqué bruyamment. Tu transpires, tu as pris du poids, en plus tu as perdu ta libido il y a 6 mois. Je ne suis pas idiot. Je sais que ton horloge biologique a cessé de faire tic-tac. Mon mari m'a fait dormir dans le salon. Tu as besoin d'autant de soins qu'un bébé maintenant. Le jour suivant, j'ai délibérément caché les kilos en trop avec une lingerie spéciale. Et je me suis saupoudrée de talc pour éviter de transpirer. Puis, je suis entrée dans notre chambre, juste comme j'étais. Je veux te surprendre. Pourtant, ma place avait déjà été prise. Ron avait amené une maîtresse. Tu dois accepter qu'après la ménopause, tu n'es plus une femme. Si ma chose arrêtait de fonctionner, tu ferais la même chose. J'ai chassé la fille de notre maison et j'ai donné un ultimatum à mon mari. Pas de maîtresse ou nous divorcerons. Personne ne te veut sauf moi. Et je peux facilement le prouver. Ron a posté une de mes photos sur un forum masculin et a détaillé tous les aspects négatifs de ma ménopause. Voyons voir ce que les experts indépendants ont à dire. J'étais choquée. La quasi-totalité des commentateurs m'ont donné 0 sur 10. Mon pote, si c'est ta femme, accepte nos condoléances. Je la draguerais bien. J'ai un penchant pour les vieux corps flasques. Ma confiance en moi était en chute libre. Mais j'ai essayé de faire face au coup. Ce forum est pour les hommes peu sûrs d'eux. Regarde notre nouveau voisin, le séducteur. Je parie qu'il va faire un pas vers moi. Ou il t'ouvrira les yeux, te forçant à l'accepter. Marché conclu. J'avais tellement peur que Ron ait raison que j'ai eu recours à la tricherie. Et j'ai discrètement donné au gars 100 $. Je suis désolé, je ne comprends pas. Chut, jouez juste le jeu. Je sais que je suis moche, mais faites semblant que je vous plaise. Ça sauvera mon mariage, je vous en prie. Calmez-vous, je vais vous aider, pas besoin de me payer. Mon mari a presque perdu la tête quand il a vu Dan me draguer. Je pense que ça va l'achever. À la maison, Ron n'était pas pressé d'admettre son erreur. Alors, j'ai décidé de pousser plus loin. Demain, c'est notre 20e anniversaire de mariage. Ça ne te dérange pas si Dan se joint à nous, n'est-ce pas? Alors je vais aussi amener ma maîtresse. Nous allons célébrer un nouveau type de relation. Ce jour-là, mon mari a décidé de m'humilier. Tu n'as droit à rien. Le fait que je sois toujours avec toi est déjà un cadeau en soi. « Étonnamment, le voisin a vite réglé le problème.
C'est tellement énorme et cher. Je ne pourrais pas te rembourser. Je ne veux pas d'argent. Apprends juste à accepter les cadeaux. Après ça, Dan m'a proposé de danser un slow. Et j'ai failli m'évanouir quand il m'a serré contre lui. Pourquoi une femme aussi belle que toi est-elle avec ce loser? Tu veux vraiment sauver ce mariage? Nous étions sur le point d'atteindre notre objectif, alors sans hésitation, j'ai dit oui. La fête est finie. Retire tes mains de ma femme. La maîtresse de mon mari a suivi Dan. Désolée, j'ai un terrible mal de tête. Salut! Dès que tous les invités sont partis, j'ai senti que ma libido était enfin revenue. Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. Cependant, une fois arrivé dans la chambre à coucher, tout désir a de nouveau disparu. T'es plutôt une bûche mouillée. Même mon feu ne peut pas te brûler. Je n'ai pas pu m'endormir pendant la moitié de la nuit. Pas avant de réaliser... Pourquoi une femme aussi belle que toi est-elle avec ce loser? Veux-tu vraiment sauver ce mariage? Mon mari n'avait rien à voir avec ça. Il y avait une étincelle entre moi et le voisin. Je me suis précipitée chez lui, mais il n'était plus seul. Quelle idiote j'ai été! Il avait de la peine pour moi. Ayant perdu sa maîtresse, mon mari a proposé une trêve. Oh, tu étais si sexy aujourd'hui. Peut-être qu'on peut arranger quelque chose? Mais j'avais déjà changé. Je sais ce qu'il faut faire. Divorcer. Même si le voisin n'était pas sincère, il m'a montré ce que c'est quand un homme apprécie une femme. J'ai déménagé et il semblait que Ron ne pouvait pas l'accepter. J'étais sérieuse. C'est fini entre nous. Salut, j'ai entendu parler de ton divorce. C'est pourquoi je suis venu. Dan a admis être attiré par moi depuis longtemps. Quand tu étais mariée, je n'ai pas osé intervenir. Y a-t-il quelque chose qui nous empêche maintenant? Qu'en est-il de cette fille? Pas mon type. En plus, elle est juste partie après avoir appris ça. J'ai réalisé que ce n'était pas la ménopause, mais le fait que je me suis fanée à côté de Ron. Dans les bras de Dan, cependant, j'ai vraiment fleuri pour la première fois de ma vie. La valeur d'une personne se reflète dans les yeux de ceux qui leur sont chers. Alors choisissez d'être avec quelqu'un qui vous aime. Mes enfants ont eu un beau-père. Mais il y avait un énorme problème. Il n'était pas riche. C'est pourquoi j'ai trouvé un nouveau père pour mes enfants. Je savais que je faisais le bon choix. Je donnais à mes enfants de nouvelles opportunités, grâce à un homme qui allait transformer nos vies en un conte de fées. Mon nouveau mari, Josh, a construit une maison et créé sa propre entreprise. Mais il n'avait pas assez de temps pour fonder une famille. Puis, il a reçu le paquet complet. Une femme et 2 enfants, qui étaient doux, bien élevés et surtout, déjà grands.
Ils étaient assez âgés pour qu'ils n'aient pas à les surveiller au milieu de la nuit. Donc c'était une bonne affaire pour tout le monde. Je devais juste les aider à se familiariser. Parce que Josh a travaillé très dur pour que nous ayons une vie agréable. Quand il avait du temps libre à passer avec les enfants, il voulait que les choses se passent très vite. Tu n'aimes pas ça? Alors fiche le camp d'ici. Va-t'en. Ma fille avait très peur de lui. Mais j'avais de grands espoirs pour mon fils. Josh lui a acheté la dernière PlayStation. Et a même joué avec lui. Il s'est tellement emporté que même moi j'ai eu peur. Mais j'ai fait semblant que tout allait bien. Les garçons resteront des garçons. Ils sont toujours en compétition. À un certain moment, j'étais prête à abandonner. Mais mes enfants ont réussi à trouver une solution. Ils ont proposé que nous allions ensemble dans un parc d'attractions. C'est une idée géniale. Tu vas voir, tu vas aimer Josh. J'étais si heureuse que je n'ai même pas remarqué que mes enfants étaient devenus les otages des combines de mon ex. Le parc d'attractions était très cool. Les enfants étaient divertis par un clown. Et j'ai vu Josh heureux pour la première fois. Nous devrions payer ce clown. Ils ont finalement arrêté de pleurnicher. Soudain, j'ai réalisé que les mouvements et les tours du clown me semblaient familiers. C'était mon ex. Je ne comprenais pas comment il était arrivé là. Mais je devais me débarrasser de lui. Je ne voulais pas que mon nouvel homme se sente mal à l'aise. Alors j'ai demandé à Josh d'aller acheter de la barbe à papa, pendant que je parlais à Frank. Hé, qu'est-ce que tu crois faire? Il s'est avéré que Frank a donné un smartphone à notre fils. Et ils ont parlé derrière mon dos. Cependant, je n'allais pas le tolérer plus longtemps. Tu as eu ta chance de tout leur donner. Maintenant, tu dois te retirer et nous laisser seuls. Pendant que nous nous disputions, j'ai perdu Josh. Il ne s'est pas montré ce soir-là, ni même le lendemain. Il est parti pendant 3 jours entiers. Josh, où étais-tu? Mais qui est cette fille? C'est Janine. Tu devrais nous féliciter. On vient de se marier à Vegas. Josh a expliqué qu'il avait beaucoup réfléchi et qu'il avait réalisé qu'il n'avait pas besoin d'une femme mûre avec des enfants. Il voulait une femme jeune et niaise qui serait tranquille et donnerait naissance à un enfant obéissant. Je suis encore tellement jeune et fort. Je veux un héritier. Un qui soit vraiment à moi. Josh a sorti son chéquier et m'a demandé combien je voulais, pour quitter la maison aussi vite que possible et sans faire d'histoire. Ne lésine pas sur les zéros, Josh. Mes enfants et moi sommes retournés chez Frank. Et j'ai essayé de tout arranger. Je voulais vivre dans un conte de fées, mais je ne savais pas que je vivais déjà avec un prince. La réponse de Frank m'a surprise. Il m'a dit qu'il était heureux que les enfants reviennent, mais pas moi. C'était la 2e fois ce jour-là qu'un homme me claquait la porte au nez. Je suis restée toute seule. Et même le chèque, qui représentait une somme d'argent impressionnante, n'a pas réussi à me remonter le moral.
Le pauvre n'est pas celui qui a trop peu, mais celui qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a.